matin, en ce dimanche 17 mai 2020. Je suis content de vous voir ce matin. Avant que j'aille plus loin, je veux juste prendre un moment pour reconnaître ceux qui m'aident présentement dans cette présentation de vidéo. Je parle bien sûr de mon épouse Rachel, celle qui me complète, et aussi mes deux garçons, Xavier et Zacharie. Vraiment, je veux prendre un temps pour rendre grâce au Seigneur de leur service, de leur aide, de l'aide qu'ils m'apportent. Je suis vraiment reconnaissant, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Je te rends grâce. Ma femme et mes enfants. Sois béni, Seigneur. Et vous aussi, soyez bénis ce matin. Vraiment, que la joie et la paix du Seigneur soient sur vous et sur votre maison. J'espère de tout cœur que vous êtes présentement, vous passez au travers de cette période difficile, mais que vous la passez en vivant, que vous vivez la période actuelle. Et non pas juste survivre. Parce que survivre, c'est le propre du règne animal. Et Dieu n'a pas créé l'homme comme étant un saint animal. La volonté de Dieu pour nous autres, c'est de vivre, pas juste survivre. Il faut vivre. Il faut vivre pour accomplir les œuvres du Seigneur. Il faut vivre pour établir son royaume. Il faut vivre pour publier sa bonne nouvelle. Hélas, malgré ça, dans ces temps difficiles, un peu partout, il y a des ouvriers dans le Seigneur qui ont de la misère, qui en arrachent. Et pour qui, à cause des diverses difficultés qu'on rencontre présentement, et surtout parce qu'ils ne sont pas soutenus, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui souffrent de malnutrition, de toutes sortes de plaies, et leur existence, elle rétrograde à la survie. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le plan du Seigneur qu'on survive. Ce matin, je veux vous entretenir sur les finances de Dieu, sur le système financier du Seigneur. C'est pas les finances pour les nuls, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et vous allez voir que c'est pas parce que c'est divin que ça se doit d'être compliqué. Le système financier de Dieu, je sais que je vous ai déjà partagé la base. Je vous ai déjà partagé la structure, comment que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. On sait dans le royaume de Dieu, comme je vous ai déjà communiqué, qu'on doit être en premier lieu, pour ensuite faire, et en dernier lieu, recevoir ou avoir. C'est la même chose pour le système économique de Dieu. On est béni en Dieu. On est béni. Et on bénit, suite à nos bénédictions, on reçoit des bénédictions. Et c'est comme une roue. Et c'est comme ça que ça tourne. C'est ça le cycle financier de Dieu. Mais il ne faut pas perdre de vue que tout origine dans le Seigneur. Je veux vous amener dans la parole pour la preuve de ça. Oui, on peut dire, on jongle avec les richesses que le Seigneur nous accorde.
Oui, on jongle avec nos avoirs et tout ça que le Seigneur veut bien nous accorder, mais le propriétaire, c'est Dieu. On se transporte dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2 et au verset 8. Le prophète cite l'Éternel en ces termes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est notre Dieu qui déclare ça. Je veux partager avec vous un petit fait divers. Avant que je vienne au Seigneur, avant que j'accepte le Seigneur comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie, j'ai connu un organisme, un système dans le monde. Et ce système-là, il prônait que notre budget soit séparé en parties. Et une de ces parts-là, c'était, on retenait de l'argent pour tout ce qui est donation, pour des œuvres de charité qui nous tiennent à cœur, pour notre foi, ou la religion pour certains. Et on demandait de mettre de côté 10% de nos gains pour ça. Ça me fascine parce que c'est dans le monde. C'est un système dans le monde. Le monde applique ça. Ils ont reçu ça de quelque part. Ils ont eu ça de quelque part. Mais aujourd'hui, je veux pas entrer dans le 10% ou ce qu'on appelle communément la dîme. C'est pas ça sur quoi je veux vous entretenir. Aujourd'hui, je vous entretiens sur le système financier de Dieu. Et le système financier de Dieu, il y a un aspect qui est crucial, qui est primordial, et on va surtout s'attarder sur cet aspect-là. C'est l'aspect, et c'est pas juste la dîme, c'est l'aspect de donner. Et donner, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut avoir la forme de, oui, la dîme, mais aussi des offrandes. Ça peut être des denrées. Ça peut être du temps, des efforts. Ça peut être plein de choses données. Mais je vais juste finir de fermer la parenthèse du 10%, si vous le voulez bien. Parce que bien souvent, je parlais qu'il y avait un système dans le monde. Et là, je vous parle maintenant du système dans le corps de Christ. Parce qu'il existe aussi cette croyance-là qu'on doit mettre 10% de côté qu'on remet pour le corps de Christ et les œuvres du Seigneur. Et c'est très bien. C'est très bien. Sauf que il est arrivé des moments où des frères ou des sœurs sont venus nous voir et m'ont dit, Yann, 10% là, c'est-tu de mon salaire brut ou c'est de mon salaire net? Jésus a dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Faites la part des choses. Commencez pas à vous dire, bon, 10% de brut ou de mon salaire net ou 5% ou 15% ou 20%. Hey! La réponse à ça, la mesure de ce qu'on donne, c'est la foi qui nous le dit. C'est vraiment la foi. Puis on va voir la preuve de ça. Parce que je vous amène avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 7. Paul nous exhorte en disant que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je fais une mini parenthèse sur la dernière phrase, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous avez de la misère avec ça, donnez moins. Mais
Il n'est pas écrit car Dieu aime celui qui garde son argent. Non, non. Ou qui garde sa chemise, ou qui garde son temps. Non, c'est pas ce qu'il dit. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, si vous avez des fois des difficultés ou quoi que ce soit dans la vie, donnez un tout petit peu. Soyez pas celui qui saute cette semaine puis qui va donner la semaine prochaine. Non. Donnez moins, mais donnez toujours. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et donc, ça vient concrétiser ce que je vous disais, c'est par la foi qu'on donne. C'est par la foi qu'on détermine ce qu'on veut donner. Puis Paul, il renchérit. Il renchérit en Romains, au chapitre 14, puis au verset 23. En fait, la parole que je vous apporte, c'est pas tout à fait sur le fait de donner. Mais on voit très bien que Paul applique ça, peut appliquer cette parole-là à cet esprit-là de donner, d'être généreux et d'être joyeux de le faire. Dans cette parole-là, Paul parle de manger. Parce que, autant Paul, puis même encore aujourd'hui, il y a des gens pour qui, moi je ne mange pas ça parce que c'est de la nourriture un peu, mais ça je peux manger ça. Et c'était tout un débat. Et c'est ça la parole que Paul nous amène. Sauf que, si vous le voulez bien, dans la lecture de cette parole-là, on va remplacer le mot mange par le mot donne. Puis vous allez voir, cette parole-là, elle s'applique vraiment. C'est parce que c'est une parole au niveau de la foi et non pas au niveau du manger ou du donner. Donc, Romains, chapitre 14, verset 23. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est condamné. Je vais reprendre ce texte-là en changeant le mot mange. Mais celui qui donne tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné. Car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Donc, on voit que c'est la foi qui détermine ce qu'on donne, le montant. Mais toujours important qu'on le fasse avec joie. Parce que quand le Seigneur pourvoit, quand le Seigneur donne, lui, il le fait avec joie. Lui, il le fait avec amour pour nous. Puis avant toute chose, avant même de donner, ben, il faut voir c'est quoi nos perceptions de nos avoirs, des richesses qu'on veut partager, qu'on veut donner. Mes richesses, moi, est-ce que c'est à moi? Je regarde, c'est tout à moi? Ou ben non, si je suis généreux avec ça, puis ça me fait plaisir de donner, ou si je suis inquiet parce que je ne sais pas trop si je vais arriver demain. Ça peut être n'importe quelle de ces réponses-là. Mais il faut savoir où on se tient par rapport à ce sujet-là, à nos richesses, à nos avoirs, à ce qu'on est prêt à partager ou pas prêt à partager. On va se transporter dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 22. Là, on va vivre une histoire avec Jésus qui rencontre un jeune homme. Alors, un jeune homme s'approcha de lui, Jésus, et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels? » demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai déjà appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens,
distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Voyez-vous, Jésus, vraiment, ce qu'il a posé comme situation devant le jeune homme, c'est qu'il n'a pas dit « il faut que tu sois pauvre, il faut que tu t'appauvisses, il faut plus que tu n'aies rien du tout ». Non, la vraie question que Jésus a exposée à ce jeune homme-là, c'est « es-tu prêt à mettre le Seigneur devant toute chose dans ta vie, y compris ta richesse. » Jésus, dans cette situation-là, voulait savoir c'était quoi la perception du jeune homme sur sa prospérité et sa richesse. Le plan de Dieu pour l'abondance et la prospérité, c'est aussi simple que son système. Tantôt, je vous ai parlé du système financier de Dieu. Ça tourne, hein? On est béni, on bénit et on reçoit des bénédictions et ça recommence. Le principe pour l'abondance dans ce système-là, l'abondance et la prospérité, il est tout aussi simple. Et Paul, l'apôtre Paul, nous le partage dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 13. Paul déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » OK, Yann. Mais tu vas me répondre ça. Pourquoi qu'il y a des missionnaires qui meurent de faim à l'autre bout du monde si Dieu pourvoit? Dieu pourvoit selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ah! OK! Donc c'est Jésus qu'il faut qu'il débarque de son trône, qu'il vienne ici-bas, et qu'il lui pourvoit. Question. C'est qui le corps de Christ? Admettons que vous marchez sur la rue et vous croisez une dame. Cette dame-là, elle est bien posée, elle a l'air bien nantie, elle a l'air prospère, elle est bien mise, tout. Dites-moi, c'est-tu la tête ou si c'est le corps qui traîne la sacoche? C'est le corps. Voyez-vous, la richesse, le système financier de Dieu, c'est un peu comme un fleuve. Un gros fleuve où se jettent plusieurs rivières, plusieurs affluents. Et ce fleuve-là, éventuellement, se jette dans la mer. Le fleuve, c'est le corps de Christ. Les rivières, ce sont chacun de ses membres. Le fleuve qui se jette dans la mer, c'est une eau vive, c'est une eau qui bouge. Les affluents, les rivières aussi bougent. Il y a de la vie là-dedans. Il y a beaucoup de vie là-dedans. C'est un système vivant et qui génère la vie. À l'opposé, on prend un lac
stagnant. Une mer qui est presque hermétique. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, ou presque. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une eau morte, une eau stagnante, justement. Bien souvent, tu t'approches de ça, une eau stagnante, ça pue. Ça pue la mort. C'est la même chose lorsque les richesses ne circulent pas, lorsque les richesses restent à la même place. Donner, c'est faire circuler cette eau-là. Donner dans le système financier de Dieu, c'est faire circuler l'eau, c'est faire en sorte que le fleuve gonfle, se jette dans la mer et tout vit par ça. Je reviens encore une fois sur le système de Dieu, la boucle qu'on a vue. On est béni. Déjà en partant, on l'est. On bénit nous autres, on fait ça. Puis de ça découlent des bénédictions qu'on reçoit. Et ça recommence toujours. Mais le jour où il y a une de ces stations-là qui bloque, qui freine, hey, ce système-là, dans cette personne-là, ne fonctionne pas. C'est ça le système financier de Dieu. On va se transporter dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 38. Jésus nous exhorte, Jésus nous dit, nous commande, donnez. C'est un commandement qu'il fait. Le donner, là, D-O-N-N-E-Z, c'est à la deuxième personne du pluriel de l'impératif présent. C'est un ordre, un commandement. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas se servir de cette parole-là. Il ne faut pas utiliser la parole du Seigneur pour faire du chantage. Il ne faut pas donner, parce que le Seigneur dit donner, il ne faut pas donner avec un espoir de retour immédiat. Il ne faut pas d'une main donner quelque chose, puis tout de suite, attendre que la bénédiction revienne immédiatement. Ce qu'on vient de lire, c'est une conséquence de quelqu'un qui donne avec joie. La conséquence, c'est que tu es béni, tu donnes, et éventuellement, tu vas voir la bénédiction revenir dans ta vie et tu vas recevoir. Une petite parenthèse sur recevoir. Je l'ai déjà transmise à certaines personnes, mais c'est vraiment crucial que je vous en parle. Recevoir. Je vous ai parlé tantôt que dans la boucle, s'il y a une des stations qui bloque, la boucle est arrêtée. Recevoir, si vous n'êtes pas capable de recevoir, il faut que vous vous repentiez, que vous travailliez là-dessus. Parce que vous devez de recevoir avec joie. Comme une personne donne avec joie, vous recevez avec joie. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je donne, ça me fait plaisir. Quand je donne avec joie, ça me fait plaisir. Si quelqu'un me dit, « Ah non, ça me casse un peu mon fun. » Comprenez? Donc, c'est important de recevoir. C'est sûr que des fois, il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous ne recevrez pas. OK? Il peut y en avoir. Mais apprenez. Moi, vraiment, j'exhorte. Je vous exhorte parce que bien souvent, on n'est pas des bons receveurs. Mais il faut bien recevoir pour que le système financier de Dieu fonctionne à merveille. Amen. Donc, on parle de système financier, on parle de richesse et tout ça. Mais il ne faudrait pas non plus, il ne faut pas dévier du Seigneur pour se centrer vers l'argent.
Oui, l'argent est important dans l'œuvre de Dieu, mais l'argent ne doit jamais devenir le centre. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 13, le Seigneur nous met en garde qu'aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Voyez-vous, c'est le dilemme du jeune homme de tantôt. On ne peut pas servir le Seigneur et l'argent. Le Seigneur a sa place, la première place dans la vie des fils et des filles de Dieu. Je vous parle du Seigneur et je le glorifie et je lui rends grâce pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il est avant tout. Mais je ne peux pas passer sous silence l'autre. Mais je ne fais pas ça pour glorifier l'autre non plus. Le diable, si Dieu veut quelque chose, si Dieu a un plan pour son système financier, faites-vous-en pas, le diable, il a un plan aussi pour contrer le système financier de Dieu. Le diable, il veut que les fortunes s'amassent. Lui, il veut des étangs, puis il veut des lacs stagnants. Lui, il aime ça. Parce que dans ce temps-là, quand l'argent ne bouge pas, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ces grâces-là. Ça fait réjouir Satan. Puis de plus, quand que l'argent se retrouve empilé à la même place, c'est plus facile à mettre ces grosses papates sales dessus. Parce que on ne s'en comptera pas. On va se dire les vraies affaires. Satan, c'est un voleur, et un voleur opportuniste. On va dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 10. Et Jésus nous en parle. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Donc c'est clair, le mandat de Satan. Il veut voler ces richesses-là. Il veut détruire le bonheur des gens, la vie. Il veut arrêter, stopper le courant du fleuve. Il veut tuer les gens comme il réussit avec les ouvriers dont je vous ai parlé tantôt. Et je ne suis pas en train de glorifier. Ces ouvriers-là œuvrent pour l'œuvre du Seigneur. Ils travaillent pour l'œuvre du Seigneur. Et comme je vous ai dit, un peu partout dans le monde présentement, il y a des gens, il y a des ouvriers qui meurent de faim. Et j'ai fait mention des missionnaires, mais il n'y a pas juste les missionnaires. Et il n'y a pas juste la faim non plus. Il y a des églises qui disparaissent. Il y a des gens qui ont reçu un appel de Dieu pour le ministère, mais qui ne peuvent plus continuer à effectuer leur ministère parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il y a plein de choses qui se terminent, qui se finissent, qui meurent à cause que le corps de Christ ne donne pas assez. Puis pour toutes sortes de raisons, ça peut être... J'ai entendu récemment qu'il y avait des ouvriers qui avaient besoin. Et certaines personnes se sont manifestées et ont dit « Ah, mais faites attention, ça pourrait être frauduleux. » Voyez, ça peut être par méfiance. Ça peut être par toutes sortes de raisons. Mais vraiment, je veux vous dire que quand
quelqu'un autour de vous, et ça n'a pas besoin d'être quelqu'un dans le ministère, quand quelqu'un autour de vous demande l'aumône, quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un est dans le besoin, peu importe le besoin, on doit donner. On doit donner. Et on doit donner sur quelle base? Jésus l'a demandé lui-même en Luc, l'évangile de Luc au chapitre 11 au verset 9. Ainsi moi je vous le dis, ainsi moi Jésus je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. C'est les gens qui sont dans le besoin qui demandent. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « Oui, mais méfie-toi, ça pourrait être frauduleux » ou peu importe la raison, ça peut être des fois, il y a des gens qui peuvent être avares, qui ont cette faiblesse-là à corriger. Peu importe. Si quelqu'un tend la main, on se doit de donner. Et si cette personne-là qui tend la main vous vole, elle aura à répondre au Seigneur. Mais si cette personne-là souffre ou meurt parce que vous avez retenu votre don, mes bien-aimés, c'est nous qui devrons répondre au Seigneur. C'est important de donner. Comme je vous ai dit, donner dans le système financier de Dieu, c'est ce qui alimente le grand fleuve. Il faut donner. Il faut être généreux, même dans ces temps difficiles. Mais cependant, il faut quand même user de sagesse. Je dis de donner, mais ne vous mettez pas en péril. Vous avez la sagesse de connaître vos finances. Vous connaissez vos finances, ce que Dieu vous a confié. Et si vos finances sont trop affaiblies pour que vous puissiez subsister, ou encore pire, des gens qui sont à votre charge, des gens qui se fient sur vous pour leur survie, on ne joue pas avec ça. On doit avoir la sagesse de discerner. C'est pour ça que je vous dis, ça prend de la sagesse. Parce que des fois, on entend souvent « Ah, je ne sais pas si j'en ai assez. Je vis une période difficile présentement, puis je ne sais pas si je peux me permettre de donner. » Et puis, un mois après, je suis dans des moments difficiles, puis je ne sais pas si je peux donner. Et un autre mois après, c'est dur de ces temps-ci, je ne pense pas que je peux donner. Si c'est toujours la même réponse, wow, là, c'est pas la même chose. Je vous ai dit qu'il faut avoir la sagesse pour discerner, oui, quand les temps sont durs, puis quand il y a un péril pour votre vie. Mais si c'est votre raison, mois après mois, pour ne pas donner, pour vous échapper à quelqu'un qui tend la main, là, on revient à ce qu'on disait en haut. On revient à la foi. C'est le montant que tu débourses, le montant que tu donnes, le bien que tu donnes va être défini par ta foi. Et si tu donnes toujours la raison, je ne sais pas si je vais arriver, je ne sais pas si je vais arriver, le mois d'après, je ne sais pas si je vais arriver. Le Seigneur a dit, le Père pourvoit pour les oiseaux. Il ne laboure pas, il ne sème pas, il ne récolte pas, il n'engrange pas. Le Seigneur les nourrit. Il faut gérer nos avoirs avec sagesse, mais être prêt à tout moment à aider.
quelqu'un, que ce soit un frère en Christ ou que ce soit une personne qui n'est pas au Seigneur, on se doit d'aider. Parce que il faut témoigner l'amour du Seigneur, témoigner l'amour de Dieu et sa compassion aussi. Il faut briller, briller. Amen. Donc aujourd'hui, si tu m'écoutes, aujourd'hui, si tu as écouté mon message, et que tu as à cœur d'entrer dans ce mouvement-là, tu as à cœur de te joindre au grand fleuve, tu as à cœur d'entrer dans une vie abondante, une vie éternelle, mais non seulement une vie éternelle, mais une vie dans l'abondance et dans la prospérité. Je t'invite aujourd'hui, tout simplement, la parole de Dieu a dit, si tu crois dans ton cœur, tu es justifié. Et si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Qu'est-ce qu'on doit croire? Eh bien, crois. Il faut croire que Jésus est Dieu et qu'il a quitté les lieux célestes, s'est revêtu de chair et est venu vivre comme un homme sur la terre. Et à la fin de son ministère, il a donné sa vie en sacrifice parce qu'il savait que son sang devait être versé pour que le péché de l'humanité soit pardonné. Et on croit aussi que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts et que Jésus est vivant encore aujourd'hui et qu'il est assis à la droite triomphante de Dieu le Père. Si tu crois ça dans ton cœur et si tu le confesses de ta bouche, si tu confesses Jésus comme ton sauveur par son sacrifice et comme ton Seigneur parce que tu le places à la première place dans ta vie, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es une nouvelle créature. Tu entres dans la famille des enfants de Dieu. Et tu vois au bas de l'écran l'adresse courriel de l'Église. Si tu as des questions, si tu as des doutes, quoi que ce soit, je t'invite à écrire, à nous envoyer un courriel. Puis ça va nous faire plaisir de répondre. Ça va nous faire plaisir de faire un suivi avec toi. Puis de s'assurer surtout que tu es sur la bonne voie pour ton futur et surtout ton éternité. Vraiment, à tous, cette semaine, je vous bénis par le nom de Jésus-Christ. Je bénis votre santé. Je bénis vos forces dans la situation actuelle. Je bénis votre cœur pour Dieu. Je bénis votre foi. Je bénis votre prospérité. Je bénis vos richesses dans le système financier de Dieu. Je vous souhaite la plus merveilleuse des semaines et je vous laisse, comme d'habitude, fortifiez-vous et prenez courage. On se revoit la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup. Au revoir.